Le verglas, la prudence est bien évidemment de mise sur les routes, d'autant plus en Bretagne où nous ne sommes pas habitués à de telles conditions de circulation. C'est pourquoi je vous propose une petite remise à niveau avec des conseils très pratiques. Yvan Frobert et Jérémy Leclanche ont suivi pour nous hier à Brest un stage de conduite. Gérer sa vitesse, assurer un freinage d'urgence ou un évitement, ou encore savoir rétablir sa voiture en cas de perte d'adhérence, comme sur une route verglacée ou enneigée. Ce stage permet de découvrir la conduite en situation à risque. Tout doux. Hein. Pense que tu es sur du verglas. Je me dis que ça m'apprend, parce qu'on se dit toujours, oh là là, il a neigé, ça va verglacer, faut que j'aille travailler, comment je vais faire, j'ai peur de conduire. Là, je me sens mieux. En ce qui concerne les pertes d'adhérence, par exemple, si une voiture glisse, il ne faut pas perdre de vue, justement, qu'il faut vraiment regarder là où on veut aller et non pas regarder les obstacles, puisque c'est le regard qui va amener la gestuelle au niveau du volant. On est sur un parking, c'est facile. Sur la route, c'est bien plus complexe. Un stage de prévention routière proposé par le groupe Matmut à ses assurés et qui permet aux conducteurs une nécessaire prise de conscience. C'est assez impressionnant, ouais. Je pensais pas qu'il y aurait un si grand écart en fait pour 20 km/h, j'aurais pas pensé. Alors pourquoi rouler à 50 en agglomération ? Vous avez déjà là une preuve que c'est quand même bien utile. Et réduire sa vitesse avec des contextes de route particuliers, la règle devient une évidence. Bien adapter ses allures, ça c'est super important. Et puis voilà, là je suis allé un peu vite, regardez. Voilà. Pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait, mais j'étais 3 km/h trop vite. En 2019, en France, 23% des accidents corporels sont survenus lors de conditions atmosphériques particulières.